Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez très très bien cette semaine. De mon côté, eh bien je reviens puisque la semaine dernière je n'ai pas pu faire de vidéo puisque je n'en ai pas eu le temps. Voilà, j'ai tout simplement pas du tout eu de temps pour pour pouvoir vous faire la vidéo bilan de quinzaine que j'avais prévu de faire la semaine dernière. Tout simplement parce que ben, j'ai beaucoup travaillé là sur ce mois de juin. J'ai eu beaucoup d'activités, alors rémunérées et non rémunérées aussi, au niveau associatif et tout ça. C'est la fin de l'année pour beaucoup de choses. C'était aussi les fins de voyages scolaires. Enfin bon, voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont croisées, qui ont fait que je n'ai pas pu faire la vidéo de la semaine dernière. Mais du coup, voilà, cette semaine, c'est bon, c'est reparti. Donc, du coup, ben, je me suis dit, allez, on va récupérer le retard. Je vais pas faire une vidéo de quinzaine. Je vais directement, là, puisqu'on est très avancé dans le mois de juin, je vais directement passer au bilan du mois de juin. Ça me permettra derrière de faire le budget du mois de juillet la semaine prochaine. Voilà, comme ça, je retomberai sur mes pattes et puis, ben, du coup, ça me permettra de partager tout ça avec vous. Oui, parce que j'ai pas fait mes vidéos, mais en fait, j'ai pas fait non plus du tout de comptabilité, rien du tout là. Voilà, je n'ai rien fait du tout concernant le budget. C'est mal, c'est pas bien. Mais bon, voilà, il y a des périodes dans la vie, on ne peut pas faire autrement. Et puis voilà, hein, là, il faut vraiment que j'arrive à me poser parce que je commence à être un peu fatiguée. Mais bon, ça plaira à tout le monde hein, quand j'aurai des primes supplémentaires là qui m'arriveront. Euh, je pense que ça sera sympa de les marquer sur mes petites fiches. Voilà. Donc, du coup, tout ça pour expliquer la non-vidéo de la semaine dernière et puis pourquoi finalement je vais passer directement au bilan, comme ça je raccroche les wagons et ça sera simplifié. Voilà, donc on est parti sur cette vidéo de bilan du mois de juin. Alors, hop, on va reprendre la petite fiche qui, heureusement, avait été faite en début de mois. Ah oui, en plus, je m'étais trompée. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais rectifié des choses puisque je m'étais loupée sur mon addition. J'avais zappé quelque chose. Donc, du coup, on va voir un petit peu ensemble où on en est par rapport à ce mois-ci. Alors, je vous dis tout de suite, c'est un peu n'importe quoi, je pense. Euh, j'ai à côté de moi, hein, comme d'habitude, donc mon relevé bancaire que je vais pouvoir consulter. Par contre, je vais pas y placer dedans. Là, je vais essayer de sauter en fait les frais professionnels parce que là, j'ai engagé des frais professionnels qui vont m'être remboursés. Je pense pas que ce soit très intéressant d'aller alourdir hein, ce bilan avec des choses qui au final me seront remboursées parce que ce sont des frais de déplacement ou parce que j'ai dû acheter un truc ou un autre. Voilà, c'est des frais qui sont remboursés, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt de les placer là. Moi, j'ai toujours mon petit, vous savez, mon petit fonds de secours qui me permet d'avoir cette trésorerie et de pouvoir avancer des frais avant d'être remboursé. Donc du coup, voilà. Donc là, je vais pas prendre ça. Donc vous étonnez pas si de temps en temps j'ai un petit blanc parce que ça veut dire que je saute une ligne en me disant ah mais non ça attend ça c'est pas ça ce sont des frais professionnels donc ça rentre pas en compte etc. Donc voilà c'est peut-être au niveau du débit de parole vous le sentirez vous direz tiens qu'est-ce qui lui arrive mais voilà je vous explique aussi là ma façon de faire je vais pas prendre en compte les frais professionnels, c'est pas intéressant. Voilà.
Donc, on va quand même passer tout de suite à notre bilan. Donc là, on va reprendre ici, rien n'a bougé, mais je pense que déjà le début du mois était assez sympa, hein, donc rien n'a bougé. J'ai placé sur mon compte à côté tout ce qu'il fallait, tout ce qui était en plus, tout ce qui avait été prévu ici, là, en fin de fiche. Donc tout ça, ça a été placé, pas de problème. Et donc, on peut voir un petit peu les différentes dépenses qui ont été faites ce mois-ci. Alors, au niveau de la taxe foncière, elle est passée, pas de problème, ça évidemment, ça passe toujours. Au niveau de la taxe d'audiovisuel aussi. C'est rigolo, hein, les taxes. L'eau, eh bien, comme d'habitude, c'est un virement qui vient pour approvisionner la future facture qui sera là maintenant au mois de novembre, je pense. Donc, du coup, on avait vu que ce que j'avais calculé au niveau de l'eau, c'était bon. Donc, je garde le même montant, pas de problème. Je me suis fait un virement pour approvisionner tout ça. Même principe sur l'assurance, mais c'est tous les 3 mois et pas tous les 6 mois. Je paye une seule fois là l'assurance et dedans il y a la maison, la voiture, la scolarité, etc. etc. Ah tiens, au niveau essence du coup. Alors, au niveau essence, c'est surtout là-dessus que du coup je disais que je ne prendrais pas les frais professionnels. Donc du coup j'ai mis un coup 50 € d'essence. Voilà, direct. Je suis allée direct cette fois-ci. D'habitude je mets des petites sommes en fait parce que psychologiquement ça m'agace. Et puis c'est des petits trajets que je fais, etc. Là du coup j'ai mis en début de mois j'ai mis une grosse somme et puis je me suis dit ben on verra ce que ça tient. Ça n'a pas tenu énormément, hein. Donc, il m'a fallu en reprendre après, hein, voilà. Donc, 50 €. Ensuite, j'ai eu 8 €, 8,40 € d'autoroute. Ensuite, j'essaye de faire, de retrouver les différentes sommes qui vont dans cette case-là. J'ai un 15 €, 15 € d'essence. Et ensuite, j'ai pas l'impression que j'ai quelque chose de supplémentaire puisque ça a été en fait ça a été ouais, des frais professionnels. Donc après, voilà, il y a de l'essence que j'ai mis mais qui me sera remboursée de toute façon. Donc du coup, voilà où j'en suis. A priori, je devrais pas rebouger d'ici la fin du mois. Donc, on est bon. Mon chéri, il a mis aussi à un moment donné un petit peu d'essence, mais je ne le compte pas. Donc voilà, donc globalement, entre de l'autoroute et de l'essence, j'en ai pour donc 5, 6, 65, 70, 73,40 €. 73,40. Donc, bien en dessous de ce que j'avais prévu, parce que, bah, je sais pas, ça a dû bien s'arranger finalement. Donc, voilà. Donc, au niveau essence, c'est pas mal. Ou alors, mon chéri, il en a plus mis que d'habitude, ce qui est tout à fait possible, puisqu'il a plus utilisé la voiture aussi. Mais enfin, bon. Au niveau de la mutuelle, hop, mutuelle, ça a été prélevé, effectivement. Et donc, voici pour les prélèvements. La pharmacie, tout ça, c'est des enveloppes, donc on verra plus tard. Ah oui, c'est vrai, la cantine. J'ai reçu la facture du collège. Donc, la facture du collège pour le dernier trimestre, là, cette année, elle est de... Je l'ai reçue et puis je l'ai payée hein, aussi, donc... Oui, c'est mieux quand même. Alors, où est-ce qu'elle est partie? Elle est partie... Elle est là. 121 euros. 121,60 € pour le collège, plus pour l'école.
Pour l'école, j'en ai eu pour 25 €. Donc là aussi, j'étais un petit peu plus haute, pas de beaucoup, hein, mais j'étais un petit peu plus haute puisque finalement, ça nous fait 146 €. 146,60 €, hein. Voilà, donc 146 € au lieu de 165, c'est pas mal, ça me fait plaisir. Ça, on est bon, j'ai les dernières qui sont parties là ce mois-ci. Et puis pendant les 2 prochains mois, elles me serviront à faire des sorties là pendant l'été. C'est 50 €, je les garderai comptés, mais ça ne sera pas des sorties extrascolaires, ça ne sera pas les activités extrascolaires, ça sera sur bah, du coup les vacances, quoi. Ça me permet d'avoir, sans y réfléchir, un petit budget vacances et puis de ne pas toucher à mon budget habituel, en fait. Ensuite, donc là, au niveau habillement, ah oui, on verra après ça. Ça, on verra après. Au niveau du chien, alors, j'ai eu 7,50 € une fois, plus 6 € et encore une fois 7,50 €. J'ai moins pris, là. C'est pareil. Alors, 7 et 7, 14 et 1, 15, plus 6, ça me fait 21 €. Donc, 21 € pour le chien, c'est pas mal aussi. Bah, finalement, j'aurais moins dépensé ce mois-ci. Ça alors, c'est fou. Donc ça, on regardera, ce sont des cagnottes. Ici, ma facture, elle est passée. J'ai été en dépassement de forfait de quelques centimes, hein. Voilà, j'ai mis 4,46 €. Ouh! Et c'est moi hein, qui ai dépassé, c'est pas ma fille. C'est parce que tout simplement, à 2 €, j'ai pas Internet. Et comme je suis partie, quand je pars, il y a des moments où en fait, j'ai besoin d'activer les données, j'ai besoin d'avoir Internet qui m'arrive, ben voilà, pour valider des trucs ou des choses comme ça. Et donc du coup, bah, forcément, j'ai droit à, je crois, 50 mégaoctets par mois, ce qui est peanuts. Donc du coup, bah, j'ai dépassé. Mais bon, voilà, ça vaut pas le coup de prendre, pour ce que j'en fais, ça vaut pas le coup de prendre un forfait plus cher. Je préfère rajouter, voilà, 46 centimes là de ce que j'ai eu à utiliser et j'ai utilisé que ce dont j'avais besoin au final. C'est pas la peine de changer de forfait juste pour ça. Voilà, donc je paye de temps en temps, j'ai un petit surplus au niveau de mon abonnement téléphonique, mais c'est pas, voilà, je me mettrai pas en illimité ou avoir je sais pas combien de gigas, ça me sert à rien en fait. Je me cale sur le Wi-Fi la plupart du temps, donc c'est pas intéressant. Donc voilà, donc tout ça pour dire, c'est pas ma fille, c'est moi. Elle a été sage. De toute façon, elle n'a pas de smartphone, comme ça, je risque moins. Donc, du coup, ensuite, l'abonnement, eh bien, j'ai eu 30 €, hein, puisqu'il y a les 4 € toujours qui me sont prélevés tous les 3 mois. Mes frais bancaires, ça n'a pas changé, ça non plus. Évidemment, je n'ai pas la fin de mon épargne automatique. Par contre, j'ai donc 5,18 € au niveau de la première quinzaine et ensuite eh bien je verrai ce que ça fera, mais je pense qu'on ne doit pas être très loin des 10 € quand même. Alors donc la suite, ça on verra plus tard tout à l'heure. Au niveau là maintenant de l'alimentation, donc on a 40 €, c'était du liquide hein, pour mes courses de proximité, donc eux ils ont dû partir, hein, je vous le dis tout de suite. Et puis de l'autre côté, on a tout ce qui va être mes courses. Donc, eh bien, on va voir ce que ça donne. Alors, je vais avoir 24 € à un moment donné, plus 88 €. Ce mois-ci, elles ont été un peu bizarres, mes courses. J'avais tellement de choses à faire qu'en fait, j'ai tiré. Il y avait des moments où on n'avait plus rien, c'était ridicule. Mais bon, voilà, on s'en est sorti quand même, hein.
Nanana. Donc j'ai eu ça. Et puis ensuite, encore au niveau des courses, j'en ai eu pour 110 euros. Moi, j'en ai fait des grosses d'un coup, hein, tant qu'à y être. Et j'ai aussi plus 20 euros. Non, 25 euros. 25 euros. Voilà. Donc, ça me fait un total. Voilà, cette fois-ci, je vais prendre la calculatrice. Sinon, c'est sûr, je vais faire n'importe quoi. Alors, j'ai 24 plus 88 plus 110 plus 25. Voilà, ça me fait 247 euros au lieu de 350. Tu m'étonnes, il y a des trucs où on n'a pas du tout mangé. 247 euros. Ouais, c'était vraiment n'importe quoi, même au niveau équilibre alimentaire, moi qui essaye de faire un peu gaffe, c'était n'importe quoi, n'importe quoi. Donc, sinon, j'ai eu d'autres dépenses, bien évidemment. J'ai eu d'autres dépenses supplémentaires qui ont été notamment au niveau des habits. J'ai dépensé, je vais changer de couleur, tiens, ça se verra un peu mieux. Sur les 50 euros là que j'aurais aimé sortir, j'en ai déjà dépensé 33. J'en ai dépensé 33 pour ma fille qui partait en voyage scolaire. Donc du coup, il a fallu avoir des chaussures un peu particulières, etc. Donc du coup, voilà, on a acheté ça. 2-3 babioles qui lui manquaient. Donc ça, c'est OK. Donc du coup, ça sera en moins. Et puis, la différence, comme ça, je pourrai la retirer et la placer dans ma cagnotte pour la prochaine fois. Et puis, pour quand même peut-être espérer l'avoir montée, cette cagnotte. Celle-là et celle des cadeaux aussi. Donc là, on est au mois de juin, il y a bien eu 3 anniversaires. Donc, au niveau des cadeaux, comment dire qu'elle va encore pas monter, hein, cette cagnotte, puisque on en a eu pour en tout 40 euros. Voilà, donc on va enlever 40 euros. Donc, je pourrais rajouter dans ma cagnotte, je pourrais y rajouter ces 10 euros. Et ici, je pourrais y rajouter 10 euros aussi, pareil, puisque je ne vais pas m'embêter là à me sortir du liquide pour avoir de la monnaie. Enfin, voilà, je ne mets, hein, vous vous rappelez, je l'avais expliqué ça, je ne mets que des billets, je fonctionne qu'avec des billets. Et sinon, je place tout dans mon petit pot là, c'est un pot à monnaie, mais bon, je tiens pas de comptabilité de la monnaie. Voilà, c'est de l'argent qui est parti normalement. Quand le billet est parti, tout l'argent du billet est parti avec. Voilà. Donc voilà, donc tout ça, ça fait que ça a été dépensé. Ça, c'est tout ce qui a été payé avec une carte bleue, sauf que j'ai oublié encore autre chose. J'ai dépensé 41 euros de cahier de vacances. Youpi! Parce que on a pas mal de choses à revoir cet été. Alors là, là, il y en a qui doivent se dire, ah, j'aimerais trop ne pas la voir comme maman. Voilà, oui. Ma fille aussi a dû se dire ça. Euh, Mais bon, voilà. Donc ça fait partie des choses qui me semblaient obligatoires de prendre parce on va avoir pas mal de trucs à revoir et que il me faut un appui pour pouvoir faire les exercices et tout ça. Avec elle, ça sera quand même mieux. Cinquième, quatrième, bon, même si je suis, hein, il n'y a pas de problème. Mais voilà, ça sera plus pratique. Donc du coup, j'ai pris tout un tas de petits cahiers comme ça pour faire les exos. Donc ça n'est compté nulle part. Et puis non, le reste après, je vérifie, mais non, le reste c'est des frais pro, donc ça rentrera pas en compte. Donc on est bon. Donc j'essaie 33, 40 et 41 euros. Donc finalement, ça tombe très bien que j'ai moins dépensé en essence et que j'ai moins dépensé en cantine. Ça va me payer. En fait, en réalité, ça me paye mes manuels scolaires. Donc voilà.
Donc en gros, voilà ça ce qui était payé par carte bancaire. Et puis on va passer un petit peu ici maintenant aux différentes enveloppes. Alors, la première, celle des courses, hein, c'est ce que j'ai dit, c'est les courses de proximité. Donc celle-là, généralement, elle part. Hein, et puis les 10 euros, si j'en dépense que 8, ça va dans ma tirelire. Et puis si j'en dépense 12, eh ben, c'est très bien, ça vient de la tirelire aussi. Comme ça, c'est pas compliqué. J'essaye de mettre 10 euros par semaine. Globalement, c'est comme ça que je le vois. Au niveau des animaux, j'ai pas eu à acheter quoi que ce soit pour les poules. Il va falloir hein, là que je le fasse en juillet. Mais bon, du coup, là où j'ai gardé les 10 euros et les 10 euros, eh bien, ils sont restés là. Donc, ça ira dans ma cagnotte. Ici, au niveau de l'eau, hop, je me suis versé mes 35 euros. On l'a vu tout à l'heure. Donc, 0,6. Tac, je ne l'avais pas noté. Voilà. Ici, ma cagnotte de vacances, elle est pleine. Donc, ça, c'est bon. Enfin, elle est pleine. L'objectif est atteint. Si je peux la remplir plus, ça sera bien plus sympa. Mais bon, pour l'instant, elle est là. Elle est là et c'est déjà ça. Ici, j'ai ma petite cagnotte qui n'a pas bougé puisque je n'ai pas eu le temps d'aller chez le vétérinaire. Donc, je vais y rajouter les sous qui sont destinés aux animaux. Il faut absolument que j'aille chez le vétérinaire, là, parce que le vaccin, c'est pénible. Bah, c'est pour le chien, en fait. Ici, ben, c'est pareil, ça n'a pas bougé, hein. Bien évidemment, si j'ai pas eu le temps d'aller chez le vétérinaire, j'ai pas eu le temps de faire ma vidéo, j'ai pas eu le temps de quoi que ce soit, eh bien, je n'ai pas non plus eu le temps d'aller chez l'ostéo ou quoi que ce soit, là, voilà, c'est... du coup, ça n'a pas bougé. Ici, pour les vêtements, alors au niveau des vêtements, eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je vais rajouter ici, les euros qui donc me resteront des 50 euros. Là, je rajouterai 10 euros la prochaine fois, plus les 10 euros du mois de juillet. Donc le prochain coup, je rajouterai 20 euros. Elle va se remplir petit à petit quand même. Ici, au niveau des cadeaux, oh, elle est totalement vide. Oui, parce que, ah oui, c'est parce que j'ai utilisé, sur un coup, j'ai utilisé, dans les 40 euros, il y a 10 euros qui ont été pris de là. Les 10 euros qui étaient de ce mois-ci. Donc, du coup, je pourrais y mettre 20 euros. Je me le note, tiens, pour le prochain coup. Hop, placer. Placer 20 euros en juillet. Voilà, comme ça, c'est noté. Ensuite, bah, la pharmacie, je n'y ai pas touché. J'avais pris le mois précédent, ou c'est ce mois-ci que j'ai pris ça? Non, c'est le mois précédent. Donc du coup, ça avait baissé, mais bon, voilà, quoi, ça va remonter petit à petit. Ici, ben évidemment, là non plus, hein, quand on n'a pas le temps, eh ben, c'est formidable, c'est que ça reste. Mais bon, voilà, donc ça va continuer à augmenter. Et en tout cas, c'est resté comme ça. Donc, là, du coup, comme on finalise le mois, on va pouvoir remplir un petit peu nos objectifs. Donc ici, au niveau, hop, on va compter ensemble. Ici, au niveau donc des animaux. Au niveau des animaux, on est sur 1, 2, 3, 4 et 2, ça fait 6. On est sur 60 euros. Ouais, je pourrais tranquillou aller chez le vétérinaire, je pense. Donc là, on est sur du 60 euros. Où ils sont mes animaux? Ils sont là. Donc il y a les 20 euros supplémentaires qui arrivent en plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Du crayon, il est là. Donc là, j'ai bien effectivement 60 euros. J'ai dépassé hein, l'objectif qui était de 50, mais comme ça va rebaisser, je l'avance. Ici, hop,
Pour l'ostéo, la dernière fois, je me disais, oh, si c'est pas l'ostéo, ça sera un massage, un truc dans le genre. Enfin bon, c'est pareil, il faut avoir le temps, hein, faut le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pareil, hein, on est donc sur du 60 € là maintenant. Ouf, 60 €, on était à 50, on passe à 60. 60 €, donc 50, 60, hop, voilà. Ici, on est sur du 10 € au niveau des vêtements, plus les 10 à rajouter d'ici. Là aussi, je vais me le marquer peut-être. Rajouter 10 € plus 10 € en juillet. Voilà, comme ça je me le note et au moins je risque pas d'oublier. Donc du coup, ça veut dire qu'on est sur du... il y avait 10 €, il y a les 10 € qui restent. Donc du coup, on est sur du 20 € à la fin du mois là, où je suis, les vêtements. Hop, 20 €. Je sais jamais, des fois que moi aussi, un jour, je m'achète des choses. Donc là, au niveau des cadeaux, eh bien du coup, j'aurai donc 10 € qui me restent. Que je dise pas de bêtises, hein. Il me restait 10 € plus 10 €. Non, et plus 10 € qu'il me faudra rajouter. Plus 10 €. Puisque là-dedans, les 40, c'est comme si ça se déduisait de 60 en fait. Je ne sais pas si vous le voyez, parce que je le touche, mais je ne sais pas si ça apparaît. Donc du coup, c'est comme si c'était 60, puisqu'il y avait les 10 de l'enveloppe, plus les 50 que j'avais rajoutés, donc ça fait 60, moins les 40 que j'ai dépensés, il devrait me rester là-dedans 20. Donc du coup, j'y mets 20 en juillet, plus les 10 € que je rajoute, évidemment, tous les mois au niveau du budget. Donc, ici, fin juin, je ne compte pas ces 10 € là, il me reste donc 20 € dans cette cagnotte. Ça va pas être un beau Noël hein, si on continue. Hein. Alors, ensuite, au niveau de la pharmacie, on est sur 10, 20, non, 10, 15, 20, 20 € au niveau pharmacie. Hop, donc là, ça a re-augmenté un petit peu. 20 €. Et les sorties, 10, 20, 30, 35 €. Hop, pour une petite sortie, 35 €. Donc 35 € ici. €. Voilà, ça a bien été mis. Là, on n'a pas bougé. Donc, a priori, on est bon. Je les ai toutes faites. Vacances d'été, on est arrivé aux 400. Ça n'a pas bougé depuis qu'on les a mis. Donc, on peut les valider. Hein, en fin de mois, je valide. Je valide ce que j'ai mis dans les enveloppes, en fait. En début de mois, je le place. Et si j'y ai pas touché à la fin du mois, c'est que c'est validé. Et donc, je le note dans mon tableau, en fait. Voilà. Donc, au niveau de mes enveloppes, on est bon aussi. On peut redémarrer sur un mois tout neuf. Bon, bah tiens, ce mois-ci, là, voilà, j'ai même pas eu le temps de faire mon essence. Je l'ai fait en direct, là, avec vous. Donc, on est bon. On a fait le tour un petit peu de toutes les dépenses. Finalement, c'était pas mal. Là où je pensais que ça allait être catastrophique, parce que ça avait été complètement chaotique, au final... je suis quand même 100 € en dessous, mais bon, en même temps, c'est pas top, hein. Je suis vraiment allée racler des trucs, c'était n'importe quoi au niveau des repas et tout, on a mangé enfin, n'importe comment, donc c'était pas génial. Mais finalement,
voilà, on s'en sort plutôt pas mal puisque on a 100 € ici. On a ensuite, tic, 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 bon là il y a 9 € déjà. Ici, il y a une vingtaine d'euros aussi, donc ça fait 130 €. Et ici, on a 17 €. Donc 147 €, ça fait presque 150 € de pas dépensés. Voilà, qui étaient prévus de dépenser et qui ne l'ont pas été. Donc, je trouve que c'est pas mal. Ça fait à peu près, hop, 150 € de plus. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, mais c'est en demi-teinte parce que vraiment, vraiment, c'est dû au chaos qu'il y a eu et au fait, et ça pourrait pas être géré comme ça. J'ai pas trouvé la formule magique là, ça ne me convient pas du tout au niveau rythme de vie et tout. C'est voilà, c'est parce que ça a été trop la galère. Donc c'est pas top. Et puis eh ben, derrière, on a aussi de la petite dépense supplémentaire un petit peu, qui amoindrit le truc, mais bon voilà. Donc on s'en sort ce mois-ci, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, et on a réussi à traverser le chaos du mois de juin. Donc on va être paré pour pouvoir se faire la semaine prochaine, je pense, le budget du mois de juillet. D'ici là, j'espère que vous passerez une excellente semaine, plus au calme que moi en tout cas. Et puis on se retrouve très bientôt. Bye bye!